Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Donc cette guidance est pour tous les béliers, signes lunaires, ascendants et signes solaires. On va aller voir donc les énergies, les conseils des guides pour vous pour ce mois de mars. Je profite également pour vous souhaiter un très bon anniversaire pour tous les béliers qui vont fêter leur anniversaire pour ce mois de mars. Alors, en plus, quand vous allez fêter votre anniversaire là, sachez que vous allez changer d'année personnelle, les amis béliers. Donc ça veut dire que vous allez rentrer sous un nouveau cycle et que le cycle que vous allez entamer ne sera pas forcément le même que celui de l'année précédente. Ça va être plutôt la continuité, voire la complémentarité. Ça va être la suite, c'est la prochaine marche en fait sur l'escalier. Donc pour calculer votre année personnelle, c'est bien simple. Vous additionnez la totalité des chiffres de votre jour de naissance, de votre mois de naissance avec l'année 2023. Parce que vous fêtez votre anniversaire là en mars 2023. Pour d'autres en avril, mais là pour mars 2023. Donc vous additionnez la totalité de tous les chiffres, ça va vous donner un nombre. S'il reste encore genre par exemple 13, vous réadditionnez les deux, ce qui va vous faire 4. Donc en fait vous allez tomber sur un chiffre et ça va être votre année personnelle. Et là je peux vous inviter donc à aller trouver dans la barre de recherche année personnelle numéro 4, numéro 6, numéro 8, etc. Et vous trouverez justement la trame principale, l'énergie principale de votre année qui va s'écouler cette fois-ci, donc jusqu'à votre prochain anniversaire en 2024. Voilà, petite parenthèse, nous sommes partis dans vos énergies générales, donc c'est plutôt pas mal ici. Alors on va me parler avec le tarot akashique de Sangha, de la communauté, et on va me parler du roi de clés. La carte de la communauté, c'est le 8 de rose qui symbolise en fait le 8 de coupe tout simplement. Le 8 de coupe va vous parler d'un lâcher prise, de vouloir avancer, de vouloir tourner la page, d'un nouvel emploi ou d'un nouveau contrat. Ça peut être en lien avec un contrat d'âme, nouveau contrat d'âme. J'entends, une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. On est sur la communauté aussi. Donc ça veut être aussi une nouvelle dynamisme, une nouvelle dynamique concernant peut-être des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous. On est sur des coupes aussi. Donc on est bien sur le relationnel, sur l'émotionnel. Et donc le 8 de coupe, c'est finalement le fait de vouloir tourner la page, de vouloir quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. Et notamment la communauté. Donc on peut être sur le relationnel par exemple au mois de mars, de quitter des personnes qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous conviennent pas, de quitter des relations qui ne vous conviennent pas, de quitter pourquoi pas pour certains un travail dans lequel on n'est pas forcément à sa place parce qu'on a l'impression que l'équipe ne nous correspond pas, etc. pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. Le terme communauté, c'est aussi quelque chose de positif qui résonne pour moi comme quelque chose qui est aligné avec vous. Et notamment, il peut être question aussi d'être entouré ici par d'autres personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous, qui voient les mêmes choses que vous par exemple. Le roi de clés, lui, ça va être que je dise pas de bêtises, les clés, ce sont les deniers, c'est le roi de deniers. Le roi de deniers, c'est celui qui réussit, c'est quelqu'un qui est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est généreux, qui a le pouvoir. Donc ça peut être aussi pour vous les béliers de trouver votre place dans une communauté qui est éventuellement dirigée, pourquoi pas, par ce roi de deniers, quelqu'un qui est quand même qui est un bon entrepreneur, qui est aussi pourquoi pas dans la générosité. On peut être aussi sur quelqu'un qui vient vous aider, qui fait partie de votre famille d'âme puisqu'on est sur la communauté. Ça peut être un partenaire de vie aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un allié, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme et qui peut être un bel atout en ce mois de mars pour vous et vous aider à évoluer. Alors, voyons voir le tarot des fées. Le tarot des fées, nous avons un as d'été qui est l'as de coupe. Alors, c'est intéressant pour vous les béliers. Par exemple, on peut être sur une rencontre amoureuse, hein, un nouvel amour. On peut être aussi sur une nouvelle rencontre. Le roi de clés, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un qui va arriver dans votre vie et c'est plus ce que je ressens là, moi. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui fait partie de votre communauté d'âme
et qui pourrait être, alors soit un coup de foudre pour certains ou certaines d'entre vous, comme une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un comme une nouvelle amitié, un nouveau mentor ou ça peut être une femme aussi, hein, voilà. On est sur une générale, donc on peut être aussi sur une femme, d'accord? On n'est pas forcément sur un homme, mais en tout cas c'est sur quelqu'un, c'est sur une nouvelle relation par exemple, ou une nouvelle énergie. On vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc pour d'autres, par contre, on peut être sur un éveil spirituel, et c'est pour ça que j'ai la communauté avec le roi de clés qui tombe dans votre tirage, parce que si vous êtes par exemple en éveil spirituel, vous pourriez être mis sur le chemin, ou en tout cas quelqu'un pourrait vous être mis sur votre chemin, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, de votre communauté d'âme, et qui va pouvoir vous driver, vous expliquer ce que vous vivez, et vous aider à passer cette étape de l'éveil spirituel. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi. Donc ça dépend qui on va vous mettre, enfin qui l'univers va vous mettre sur votre chemin. Nouvelle relation intime, donc comme je vous disais, il peut s'agir d'une nouvelle relation amoureuse pour certains d'entre vous chez les béliers. On peut être aussi sur la renaissance d'une relation préexistante, c'est-à-dire qu'on peut être par exemple sur une relation de couple qui repart sur un nouveau dynamisme parce que on a fait ce qu'il faut pour améliorer sa situation, parce que éventuellement le quotidien change et s'améliore, donc forcément on est dans une meilleure dynamique. Donc ça permet aussi au couple de retrouver une flamme, de se retrouver aussi, pourquoi pas. On peut être sur cette notion-là aussi de un couple qui se retrouve, qui recrée un lien en ce mois de mars. L'animal totem qui va vous accompagner, c'est le dauphin, avec la joie et l'amusement. Le dauphin adore s'amuser. Il t'invite à jouer et à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. C'est intéressant parce que, accompagné du roi de clés et de la communauté, le message que je reçois aussi, c'est que votre réussite, les béliers, passe par la joie et l'amusement. Alors, on ne vous demande pas de rigoler et de vous amuser toute la journée, tout le temps. Non, on vous demande de prendre du plaisir dans ce que vous faites, de faire des choses qui vous amusent, qui vous donnent le sourire, qui remontent vos énergies. Et, entre autres aussi, peut-être de passer du temps avec des gens qui sont parfaitement connectés dans vos énergies, qui sont parfaitement en accord avec vous aussi, parce que c'est ce qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être aussi des personnes qui justement ont envie d'une nouvelle dynamique sur le plan émotionnel et on vous invite, plutôt que de rester enfermé chez vous, à vous réouvrir au monde, par exemple. Alors voyons voir, sur le plan matériel, professionnel et financier, les énergies pour tous les béliers ici, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, eh bien, on va vous parler encore une fois de partage. On va vous parler de famille d'âme, pourquoi pas. De travailler avec des personnes avec qui vous êtes en accord. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un projet professionnel familial, ça peut être des projets ponctuels que vous avez envie d'établir avec d'autres personnes. Mais vous voyez, ce qui est marrant, c'est que j'ai 3 personnes ici. Alors c'est le tarot des sorcières et j'ai une femme qui est en rose, j'ai une femme qui est en bleu et j'ai une femme qui est en vert. Et j'ai l'impression qu'elle représente un petit peu, vous voyez, la terre, l'eau et le feu. Et en fait, elles sont très complémentaires toutes les 3 et elles ont finalement tout à y gagner de s'associer plutôt que de s'opposer. Et en fait, on vous invite, pourquoi pas, à vous associer ou à créer quelque chose ou des liens avec des personnes qui peuvent être différentes de vous, qui sont sur le même taux vibratoire que vous, mais qui peuvent avoir des domaines différents, qui peuvent avoir des points de vue différents, parce que justement, je ressens le mot complémentarité ici pour vous les béliers. En tout cas, il y a le 3 de coupe, là, on peut être sur une association aussi, hein, je trouve, avec quelqu'un. On peut être sur le fait aussi de célébrer quelque chose. Visiblement, j'ai 3 personnes qui célèbrent quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un aboutissement, ça peut être un travail. En tout cas, on célèbre visiblement quelque chose sur le plan matériel, professionnel ou financier. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons la femme, nous avons les blocages et nous avons les conflits.
Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, il se pourrait qu'il y ait certaines tensions. Certaines tensions émotionnelles, j'entends surtout. Ça peut concerner des personnes avec qui vous travaillez. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez être différents, mais apprendre à travailler ensemble parce qu'il y a une complémentarité plutôt que de s'opposer. Et il peut être question ici de quelque chose qui bloque un peu une situation, comme des désaccords, des conflits, mais qui joue plutôt sur l'émotionnel que sur le concret. C'est plus votre état émotionnel qui se retrouve un petit peu entravé, j'ai l'impression. Alors, je vais compléter après, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ceux qui sont par contre sans activité professionnelle, nous avons le foyer. Nous avons le monde extérieur. Ok, et nous avons la croix. Alors, il peut être question pour certains béliers ici qui sont au foyer ou qui ne travaillent pas, d'un certain poids, le fait de rester à la maison, peut-être justement de ne voir personne. Et c'est bizarre parce que les deux se complètent entre ceux qui sont au travail, en activité professionnelle et ceux qui ne le sont pas. J'ai comme cette sensation que l'on vous dit pour ce mois de mars que le poids pourrait s'en aller pour tous et toutes sous condition de travailler en équipe, de travailler avec les autres, de partager avec les autres, d'être dans le partage. Alors, en effet, ça peut être quelqu'un qui, finalement, souhaite quitter les quatre murs de sa maison ou de son foyer pour aller vers le monde extérieur. Il y a un certain poids ici, un poids peut-être de solitude, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, qui en a marre d'être chez lui ou chez elle, ça peut être quelqu'un qui est finalement parent au foyer, mais bon, les enfants commencent à grandir ou sont prêts peut-être à aller à l'école, voire commencer l'école, et puis là on a peut-être envie de trouver un travail, une activité, parce que ça commence à être pesant sur le plan du mental. En tout cas, il y a un émotionnel qui est bloqué ici pour vous les béliers, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme vous voudriez non plus. Sur le plan professionnel, ça peut être aussi certains tracas, des choses qui ne se passent pas comme vous souhaiteriez. Je sais pas, j'entends le mot 3 organismes. Alors ça peut être avec des organismes aussi extérieurs, par exemple quelqu'un qui part à la retraite et qui galère pour faire son dossier. Ça peut, en tout cas, il y a des blocages et ça vous prend un peu la tête. Hein. C'est pesant. Hein. Alors j'ai bien envie de ne pas vous laisser comme ça. Donc on va aller tirer une petite carte pour chaque ligne pour compléter tout ça. Alors, première ligne. Bon, première ligne, on vous parle qu'il y aura en tout cas des décisions à prendre. Que cette situation va aboutir à quelque chose aussi. Vous allez récolter ce que vous êtes censé apprendre dans cette situation. Avec la carte de la faux ici, en fait, pour certains, c'est clair, il y en a qui vont mettre fin peut-être à des contrats. Qui vont mettre fin à des situations parce que justement, c'est trop conflictuel, ça ne vous correspond pas. Donc il peut être question... Pardon. Il peut être question de prendre la décision de couper avec certaines personnes, d'arrêter de travailler avec certaines personnes ou tout simplement, en tout cas il y a des décisions qui sont prises et qui permettent de mettre fin à ces blocages ou à ces désaccords. Avec la faux, on peut être sur un compromis aussi qui est trouvé avec des personnes avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord. Un compromis, c'est finalement personne n'a gain de cause mais personne n'a raison non plus. Allez, la deuxième ligne, une carte pour la deuxième ligne. Ah, celle-là veut sortir. Le cœur. Bon, alors ici, on vous invite à suivre votre cœur. Justement, par rapport aux décisions qui sont à prendre, on vous invite à suivre votre cœur. C'est le cas de dire. Ici, par rapport à des personnes, eh ben justement, on vous invite à suivre votre cœur et à faire ce que vous avez envie, à écouter vos besoins, à écouter vos ressentis. Si vous en avez marre d'être un petit peu à la maison, que vous avez envie de retrouver le monde extérieur, rien ne vous empêche. Il suffit juste d'écouter votre cœur et de persévérer parce que oui, forcément qu'il y aura aussi des obstacles et que tout n'est pas forcément facile. Par exemple, vous recherchez du travail, vous avez beau faire des demandes d'emploi, ça n'aboutit pas forcément. Mais on vous invite à poursuivre parce que c'est la bonne voie.
En effet, hein, ici avec la carte du jardin, on peut être sur quelque chose en lien avec le domaine public. Donc il peut être question de quelque chose qui est bloqué par rapport au domaine public. Ok. On va aller compléter tout ça après, on va voir. Alors, sur le plan relationnel, justement, sur le plan relationnel, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est intéressant parce que le 2 de bâton, il nous reparle de découverte, mais aussi de planification et d'entreprendre quelque chose. On vous invite finalement à prendre une direction ici. Le 2 de bâton ici, en effet, ça peut être d'entreprendre, de planifier un nouveau projet avec quelqu'un parce qu'on est sur le relationnel. Donc, il peut être question d'un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place avec quelqu'un. Ça peut être une décision aussi que vous avez à prendre sur le relationnel. J'avais la décision ici, et notamment avec du professionnel qui était en lien avec le relationnel. Alors, voyons voir. Pour les célibataires, j'ai le foyer, j'ai le déplacement et j'ai le stress. Mais le stress, il est à l'envers. Donc, ça veut dire ici que pour mettre fin à un certain stress, ici, il y a des personnes qui ont peut-être besoin de voyager, de se déplacer, d'aller voir du monde, d'aller voir de la famille, pourquoi pas. Ça peut être un déménagement pour certains. Hein. Il peut être question d'un déménagement. Mais ici, il semblerait que ce qui va vous aider ici sur le plan relationnel, mais on est aussi sur de l'émotionnel. Et j'ai quand même du stress qui a besoin d'être apaisé. Et ça peut passer par un déplacement ou un voyage, quelque chose qui va vous permettre de changer d'air. Alors, pour les couples, eh bien pour les couples, j'ai le choix ici. Alors, j'ai un choix qui peut concerner le foyer, qui concerne aussi peut-être de l'administratif, et j'ai encore le cœur. Donc, en fait, ici, on vous invite à suivre la voie du cœur. Pour certains couples, ça peut être une réservation pour un voyage. Ça peut être des papiers concernant le foyer. En tout cas, on a un choix à faire ici et c'est un choix qui doit être fait avec le cœur et non avec le mental. C'est pour ça que la souris elle est à l'envers ici. C'est que le mental il ne doit pas interférer avec le cœur. Pour tout le monde d'ailleurs, que vous soyez célibataire ou en couple, le mental ne doit pas rentrer en ligne de compte. Seul le cœur doit compter. C'est marrant parce qu'avec le 2 de bâton, on parle de deux personnes peut-être. Et qu'il y a peut-être des allers et retours qui vont être faits entre deux personnes. Alors ça peut être deux personnes qui se sont rencontrées parce que j'ai quand même une nouvelle histoire d'amour. Et on peut faire des déplacements ici pour se voir, pour se rencontrer, pour passer du temps ensemble. Parce qu'on peut être sur une nouvelle relation, mais une relation qui peut être à distance aussi. Et bah justement, par la suite, il y aura éventuellement un choix à faire concernant cette relation à distance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec la carte du choix ici pour les couples, avec de l'administratif, on me dit en tout cas avec le cœur à la fin que ça aboutit à quelque chose de positif. Hein. Il y a un apaisement en tout cas pour cette fin du mois de mars. J'ai l'impression que début mars, on a peut-être besoin de prendre des décisions, mais fin mars, les choses retrouvent un petit peu du sens et retrouvent un petit peu plus d'apaisement. Et ce qui va vous aider justement, c'est votre communauté d'âme, les gens qui vous entourent. Alors, vie intérieure et spirituelle, c'est très beau. Nous avons la carte de la force ici. Vous avez une grande force intérieure. Il y a une paix intérieure aussi qui va commencer à s'installer chez vous. On vous parle aussi de courage et de confiance et de volonté. Parce que ici, j'ai en plus la carte du phénix qui va avec. Donc, la force et la renaissance avec le phénix. J'ai l'impression que finalement, de certaines difficultés que vous pourriez rencontrer au mois de mars, vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Ici, j'ai des personnes qui renaissent de leurs cendres et qui sont capables d'aller vers une nouvelle énergie. La renaissance, c'est de repartir aussi, avoir le courage de repartir à zéro, peut-être dans un domaine. Ça peut être dans une relation, ça peut être sur le plan professionnel. En tout cas, il y a cette capacité de rebondir et de recommencer, de renaître de ses cendres parce que vous avez une très très grande force intérieure ici. Pour d'autres, pour beaucoup de béliers ici, vous entamez un nouveau cycle et c'est ça aussi la renaissance, c'est-à-dire que
j'entends que les galères vont commencer à s'estomper de plus en plus. Les choses vont aller en s'améliorant et que vous allez avoir cette... J'entends les béliers faire ouf. Vous allez pouvoir faire ouf. C'est ça la renaissance ici pour vous parce que vous avez maîtrisé. Vous maîtrisez votre vie intérieure. Vous maîtrisez ce qui se passe en vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes capable de renaître de vos cendres. Le dauphin, c'est un très grand guide aussi, hein. C'est celui qui va vous envoyer dans la bonne direction, ce sont vos guides, c'est le monde invisible aussi, ça peut être des amis, ça peut être votre communauté d'âmes, en tout cas, vous allez être guidé. Mais j'ai l'impression, en fait, dans votre tirage, que vous n'êtes jamais seul. J'ai la communauté ici, j'ai 3 personnes là, j'ai le dauphin, donc vous n'êtes jamais seul, vous êtes accompagné. Vous allez être mis en relation avec les bonnes personnes tout au long de votre mois de mars et ces personnes vont être capables de vous orienter, de vous aider, peu importe le domaine dans lequel vous aurez besoin. Toujours est-il que j'ai quand même 2 fois le cœur dans vos tirages et dans les 2 domaines et finalement c'est d'ailleurs les cœurs qui terminent les 2 tableaux à chaque fois. Donc finalement... c'est le cœur qui doit prédominer pour vous les béliers, hein. C'est pas pour rien que j'avais un 8 de rose, le 8 de coupe, c'est vraiment l'émotion, le cœur qui doit dominer dans ce mois de mars pour vous et qui doit un petit peu vous guider. Voilà les amis béliers, eh bien je vous souhaite un excellent mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.